Saint-Paul-en-Forêt, petit village paisible dans le département du Var, c'est ici que vit Victoria, une jeune fille de 18 ans. Si la plupart des jeunes de son âge cohabitent encore avec leurs parents, pour Victoria, c'est dans le mobil-home du jardin qu'elle a installé sa chambre. En fait, je vis pas avec ma mère parce qu'elle habite juste à côté, donc sur le même terrain. Mais ce qu'il y a, c'est que on s'entend pas super bien. Donc que ce soit des problèmes quotidiens, donc dans la famille, ou que ce soit en fait vis-à-vis de ma façon de vivre, et ça lui paraît pas assez bien en fait. Depuis le divorce de ses parents il y a 5 ans, Victoria vit avec Françoise, sa maman. Mais cela fait plusieurs mois que mère et fille ne s'entendent plus. Quand elle a commencé à me voir, les cheveux super courts, en pique, avec des survêtements un peu larges, ou même des survêtements, t-shirts de foot, tout ça, plus prononcés qu'avant, ça lui a fait un peu un choc, quoi. Aucune aide au quotidien, une attitude que Françoise, sa maman, n'accepte plus. Et à chaque fois que les deux femmes doivent se parler, la tension se fait sentir. Victoria! Victoria! Chacune des deux y allant de ses petites réflexions. Tu les jettes pas mes chaussures, s'il te plaît? Non, et de casquette. Ça va, mais j'ai le droit de la mettre. Ouais, bah ouais. Ça fait quoi? Plus t'as l'air racaille, plus t'es contente, hein, ouais. Ben non, mais j'aime bien avoir une casquette. Ouais. J'aime bien avoir une... Eh, t'as de la chance, j'ai pas le pantalon, j'ai le pantalon remonté. Ouais, allez. Et tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je lave tout ça? Voilà, faire la vaisselle, hein. Provocatrice et ironique, Victoria n'hésite pas à répondre, surtout quand il s'agit de faire les tâches ménagères. Une situation devenue invivable, à tel point que Françoise menace régulièrement sa fille. Quand tu me demandes quelque chose, je le fais. Bah voilà, ça dépend. Tu fais pareil. Ça dépend. Quand je te demande d'arrêter de m'embêter, et tu le fais pas pour autant, non? Ouais. J'arrêterai de t'embêter, c'est quoi, quand tu seras parti d'ici? Mais alors, on peut pas tout avoir, hein. Voilà. On peut pas tout avoir, tu veux pas être embêté? Qu'est-ce que t'es fait? Tu fais une valise puis tu t'en vas. Mère et fille ont un caractère bien affirmé. Ni l'une ni l'autre n'est prête à céder. Et la provocation est quasi permanente. Ce que je pense au plus profond de moi, c'est que Victoria, elle préfère garder son indépendance, comme ça, en fait, sa semi-indépendance, comme ça, elle a le mobil-home, elle est tranquille, elle vit comme elle veut jour et nuit. Et puis, elle a son restaurant et puis sa femme de ménage à côté. Françoise n'arrive plus à gérer sa fille. Et pourtant, depuis son divorce, elle a tout fait pour son bonheur. Voilà la chambre qui était destinée à Victoria. Dans cette maison de 300 mètres carrés qu'elle vient d'aménager depuis 6 mois, une bonne partie était prévue pour Victoria. Voilà, sa salle de bain, la tête de mort, comme c'est ses goûts masculins, voilà. Les lumières bleues, elle aime bien le bleu. J'ai rien oublié, hein, tout à ses goûts. La pendule, tout pour elle, mais voilà, madame, elle veut pas. Et c'est avec amertume que Françoise fait visiter la chambre de sa fille. Cette crise d'adolescence a tout fait exploser. La solution, ce serait qu'elle vive ici bien, mais qu'elle s'accommode aussi à mon mode de vie, c'est-à-dire qu'elle m'aide aux tâches ménagères, aux courses, voilà, m'aider dans le quotidien de ce que je pense que des jeunes feraient. Je te laisse finir? Non, tu finis, tu finis, tu repars chez toi. Impossible pour la mère et la fille de rester plus de quelques minutes ensemble. La relation est trop électrique. Pour Françoise, si l'homosexualité de sa fille a été acceptée, c'est son attitude au quotidien qui ne passe toujours pas. Un style garçon manqué qu'elle ne parvient pas à accepter. Un comportement opposé à celui d'Adélaïde, la sœur jumelle de Victoria, qui vit avec un garçon de son âge à quelques kilomètres de là. Il y a quelques années, les jumelles étaient totalement fusionnelles. Mais depuis le divorce de leurs parents, les sœurs se sont éloignées à tout point de vue. Je n'y ferai jamais à ta coupe de cheveux, hein. Ouais, je sais, c'est court, hein. Ça choque. Ouais. Écoute bien, des qualités, où l'autre, toi, tu parles d'indépendance, mais elle, son indépendance, elle peut la prendre, parce qu'elle a besoin de personne. Elle sait se faire à manger, elle sait faire la lessive, elle sait faire des... Ouais, mais voilà, si elle a envie de... Toi, tu veux prendre ton indépendance, mais tout ça, tu sais pas le faire. Si, je sais faire... non, franchement, je sais faire à manger, ok, je sais pas faire la lessive. Elle a appris à faire... Mais je sais pas faire la lessive, c'est un fait. Mais tu vas me dire, il y a combien de jeunes qui... Je veux dire, je fais partie de la génération de maintenant. Victoria est tellement en contradiction avec sa famille que même sa sœur jumelle ne comprend pas son attitude. Regarde, c'est vrai que moi, demain, si là, je dis, je quitte tout, elle sait, maman, qu'elle n'aura pas besoin d'être derrière moi, que je vais tout faire pour m'en sortir, tu vois. Et même l'indépendance de Victoria est remise en cause, car Françoise va bientôt vendre le mobil-home dans lequel la jeune fille se réfugie depuis des mois. Tu sais qu'on a mis le mobil-home en vente?
Bah ouais. Oui, je le sais, oui. Donc bah il va y avoir 2 choix qui vont s'offrir à toi. C'est lesquels? Le premier que je t'ai proposé, c'est soit le mobil-home part, tu remontes ici à la maison, et puis tu te plies un peu à mes conditions. Soit tu prends le mobil-home et tu l'installes toi-même dans un terrain de camping. Et tu fais ta vie. Victoria se retrouve devant un ultimatum de taille. Victoria sera-t-elle contrainte de quitter la maison? Je veux dire, c'est mon espace personnel. Si c'est un peu le bordel, bah... T'as qui le mobil-home? Oui, c'est à toi, certes. C'est à toi, mais donc c'est moi s'il qui doit être vendu, il doit être vendu propre. Au pied du mur, Victoria va-t-elle faire l'effort de changer son comportement? Victoria sera-t-elle comprise de son entourage? Tu sais, vaut mieux être seule que mal accompagnée, Adélaïde. Ah bah moi je retourne la médaille, Adélaïde. Quand on m'envoie un pic, je renvoie. Retour à Saint-Paul-en-Forêt avec Victoria, 18 ans. Si Françoise, sa mère, a accepté l'homosexualité de sa fille, celle-ci ne supporte plus son look masculin et son manque d'implication dans la vie de la maison. Une incompréhension mère-fille si forte que Victoria a préféré s'installer dans le mobil-home du jardin. T'as pas de ceinture pour ton pantalon? Mais ça va, je m'habille comme je veux. Ouais. Bah je serais toi, je le porterai encore plus bas. Ou mets-en pas de pantalon, ça sert à rien. Mets-en pas. Mais alors, franchement, ça te gêne en quoi? T'as une belle vue comme ça. En tout. Ouais, ces réflexions au quotidien, c'est pesant, quoi. Même là, elle est obligée de me faire une réflexion, quoi. Enfin, de toute façon, si c'est pas ça, c'est autre chose, quoi. Un quotidien devenu pesant. Et quand Françoise emmène Victoria faire des courses, les réflexions sur le style de sa fille s'enchaînent. Non mais attends, une ceinture c'est le minimum, Victoria. Bah oui, mais là, bah, j'ai pas pensé à en mettre une. La prochaine fois, j'en mettrai une. Et ta casquette? Bah ouais, mais tu veux que je la porte à l'endroit, c'est ça qui te dérange? Bah non, bah il fait pas de soleil, donc t'as pas besoin de casquette. Mais c'est juste pour le style, tu vois. Ouais. Un style, ouais. T'as un sacré style. C'est mon style à moi. Bonjour. Pour Françoise, il est difficile de voir sa fille changer autant. Alors, à chaque fois qu'elles font les boutiques, elle tente de lui proposer des vêtements au rayon féminin. Tiens, regarde ça. Des têtes de mort, là. Ah mais c'est moi. Féminin. C'est joli, quoi. Mais c'est un truc de fille, ça. Trop fille. Bah t'es une fille. Ouais, mais ça fait... Ouais, mais même, j'ai bien... Bah c'est large, d'accord, mais ça fait trop, genre, tu vois, tunique et tout, là. Je sais pas. À chaque fois qu'on fait les boutiques, c'est le même système. Je te montre un truc, ça te plaît pas, tu me montres un truc, ça me plaît pas, et... Je sais pas, mais il y a des... Bah, attends, oui, bah va voir là-bas, vas-y. Tu vas pas me dire celui-là, t'aimes pas? Les couleurs sont bien, la coupe aussi, non? Ouais, si, j'aime bien. Surtout la forme devant. Et quoi, la forme devant? Bah ça me rappelle que t'es une fille. Ben, c'est plat, y a rien. C'est plat, moi je vois. Enfin, Victoria. Et alors? T'as les formes d'une fille. Oui, j'ai les formes d'une fille, Bah, et voilà. alors? Et devant, là, t'as des formes de mec. Ben ouais, mais bon... Enfin, franchement, il y a des moments où tu me désoles quand même, Victoria. Ouais, mais maman, si je suis bien dedans. Voilà, il y a des nanas, elles vont kiffer porter des strings ou des tangas. Moi, je vais préférer porter des boxers. Il y a plein de filles féminines, hein, que ce soit ma copine, des potes à moi qui en portent. Non, mais moi, je suis féminine, je porte pas de string. Hein. Le dialogue entre la mère et la fille semble rompu. Pour Françoise, c'en est trop. Comme c'est moi qui achète les vêtements, s'il y a quelque chose qui me plaît vraiment pas, ben soit elle s'achète avec son argent, mais moi je l'achète pas avec mon argent. Je trouve que tout le temps qu'elle est sur mon toit, elle respectera quand même un minimum de choses. Aujourd'hui encore, Françoise n'arrivera pas à se faire entendre auprès de sa fille. Car il n'y a qu'une seule personne que Victoria est susceptible d'écouter, c'est Louise, sa meilleure amie, sa confidente, celle qu'elle considère également comme sa sœur. Vic, ça va Loulou? Et toi? Louise, qui constate au quotidien le mal-être de Victoria, va tenter de trouver une solution. Tu me ferais plaisir? Vas-y. Remettre tes vieilles tenues. Ah non, tu te rends compte ce que tu me demandes là? Mais ça va, juste les tenues. Non mais les tenues, tu veux quoi? Une robe ou... Ouais. Ah, mais Si c'est tu le me pire demandes- ça. Si tu me demandes une robe. Une robe? Non, mais c'est grave ce que tu me demandes, tu sais. Ce que Victoria se refuse de faire auprès de tous, pour Louise, elle va l'accepter. Oh là, Loulou, tu me fais faire quoi là? Rien. Pour moi, ça serait pas un déguisement, mais ça serait me voiler la face, entre guillemets, parce que je suis pas comme ça. Je suis super mal à l'aise. En fait, justement, le fait que j'ai les cheveux courts, que j'ai un piercing, que je me maquille pas, si je mets une robe et que je fais tout ça, j'ai peur que les gens se disent, elle est fausse. Enfin, physiquement, elle est fausse. Et de toute façon, ça se verrait dans ma façon d'être et mon expression de visage ou même corporelle, que je suis mal à l'aise dans une robe. C'est bon? Ouais, je suis pas bien. Ah, t'es belle! Je suis pas bien du tout, là.
T'es contente? T'as vu mes vieux fringues? Je te jure, je suis pas bien là-dedans. Tourne. Ah, mais c'est abusé, là. Oui, Non, ça c'est va. bien. Non, mais je supporte pas, là. Ça suit plus avec le style ou mon comportement, rien que mon comportement, ma façon d'être. Je peux pas m'habiller comme ça et marcher comme je marche, parler comme je parle. Je suis masculine, en fait, de A à Z, même dans ma façon de parler, dans ma façon de me comporter, ma démarche, tout ça. Je peux pas être habillée en fille, c'est pas possible. Malgré les remarques de son entourage, Victoria a définitivement décidé de s'assumer comme elle est. Les relations avec sa mère vont-elles s'arranger? Adélaïde, sa sœur, sera-t-elle plus à l'écoute de sa jumelle? J'ai dit, je veux bien changer, mais il faut que toi aussi tu changes. Mais te plains pas de perdre ton entourage. Entre mère et fille, laquelle acceptera de faire le premier pas? En fait, je fais pas assez bien le ménage, je m'habille pas assez bien, je parle pas assez bien, je me comporte pas assez bien. En fait, j'ai l'impression de rien faire assez bien, en fait. Retour à Saint-Paul-en-Forêt chez Victoria et Françoise, sa maman. Depuis plusieurs mois, mère et fille ne s'entendent plus à tel point que Victoria s'est installée dans le mobil-home du jardin. Françoise ne supporte pas le comportement masculin de sa fille, alors qu'elle le revendique. La situation est tendue et ce matin, Françoise vient, comme chaque jour, inspecter les lieux. Et tout ça, là? Tu comptes le nettoyer quand, débarrasser quand, faire ta vaisselle C'était hier soir, je vais la faire. Hier soir, t'as eu ce matin. Oui, j'ai eu ce matin. Et tout ça, là, tu peux pas mettre aux poubelles? Non, j'en ai besoin pour faire mes trucs. Ah, tes trucs. Toi, tu jettes tout ce qui te plaît pas quand tu viens. Au lieu de t'amuser à faire ça, tu fais du ménage. Mais je m'amuse pas, la preuve, même ils sont encore là, c'est que je m'amuse pas. Françoise veut vendre le mobil-home. Victoria est dorénavant au pied du mur. Non, mais moi je t'explique, je vivrai avec toi, je comprends que voilà, tu veuilles que ça soit nickel, mais là c'est mon espace personnel, si c'est un peu le bordel, T'as qui le mobil-home? Oui, c'est à toi, certes, c'est à toi, mais donc c'est moi s'il doit être vendu, il doit être vendu propre. Oui, voilà. mais je nettoie. Et je te laisse encore 3 mois dedans, je peux le mettre à le bed. Mais n'importe quoi, ça va, faut pas abuser non plus. Non. Comme toujours, les échanges entre la mère et la fille ne durent que quelques minutes. C'est chiant quand elle fait ça. Elle vient tout le temps et tout. Il y a tout le temps un truc qui va pas. Je comprends, là, j'ai un caleçon qui traîne. Franchement, je viens d'arriver. Je me suis mis tranquille pour être à l'aise chez moi. J'ai ma vaisselle de hier soir. C'est pas comme si ça faisait 24 heures qu'elle était là, quoi. Donc voilà. Bon ouais, j'ai des verres, j'ai une casserole. C'est pas comme s'il y avait un tas de vaisselle de 15 jours. Mon lit il est fait. Je dors dans des draps propres. C'est pas non plus. C'est pas un bordel ici, quoi. Je veux dire. Victoria, qui n'entend pas les remarques de Françoise, préfère fuir pour éviter au maximum les conflits avec sa mère. En fait, entre mon look et ma manière de vivre, ouais, c'est ça, elle m'accepte pas. En fait, je fais pas assez bien le ménage, je m'habille pas assez bien, je parle pas assez bien, je me comporte pas assez bien. En fait, j'ai l'impression de rien faire assez bien, en fait. Il y a jamais un truc qui lui va. Je redoute tellement que ça soit comme ça toute la journée et que ces réflexions, elles passent pas juste 5 minutes. Que, ouais, je préfère vraiment m'isoler dans ma petite vie et pas passer de temps avec elle. Se sentant complètement rejetée, elle décide dès le soir même de retrouver sa sœur et Justine, une amie, afin d'avoir un peu de soutien. Mais là encore, elle va comprendre qu'elle est loin de faire l'unanimité et que sa situation n'est pas uniquement un problème générationnel. Tu vois, à la limite, tu t'habillerais comme un mec, mais t'aurais pas ta casquette à l'envers et ton pantalon en bas du cul. Ça arrangerait déjà peut-être certaines choses, parce que sincèrement, ok, j'ai l'impression d'être avec mon frère, parce que déjà, tu t'habilles comme un mec, les gens te prennent pour un mec et en plus t'es lesbienne. Ok, d'accord, c'est un fait. Mais en plus d'avoir l'impression de me balader avec un mec, j'ai l'impression de me balader avec une racaille. Des mots forts de la part de sa sœur jumelle, des mots qu'Adélaïde assume parfaitement. Je suis pas saoulée, mais c'est juste que voilà, j'aimerais bien qu'elle soit un tout petit peu plus mature, qu'elle essaye de temps en temps, qu'elle essaye de réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez. Elle doit toujours être prise à la gorge, que pour n'importe quelle, pour tout genre de décision. Chacun a sa vision de la maturité, chacun a sa vision de l'intelligence. La maturité, il y en a pas 5 ans. La maturité, tu sais, c'est quand mais toi, t'es indépendant. Tu trouves peut-être que la maturité, toi, tu l'as acquis, au niveau de, parce que tu sais faire une lessive, parce que tu sais faire des choses de grand, parce que tu sais faire des gâteaux, parce que si, parce que là. Écoute, moi, je sais changer une batterie d'une moto, je sais faire des trucs que toi, tu ne sais pas faire. Donc, chacun apprend, c'est un truc que tu fais au quotidien, c'est quelque chose que tu feras tous les jours dans ta vie, non. Par contre, nourrir tes enfants, changer une couche, faire une lessive, faire de la couture, faire un machin, c'est des petites choses du quotidien qu'il faut que t'apprennes à faire. T'auras jamais ton indépendance si t'apprends pas à faire ces choses-là. Fini le temps de la relation fusionnelle. Aujourd'hui, les deux sœurs ne s'entendent plus. Et quand il s'agit du mode de vie de Victoria, la situation devient électrique.
C'est ce qui me dérange, regarde, aujourd'hui je changerai pas, je suis bien comme je suis. Ah non, alors reste comme j'ai dit je veux bien changer, mais il faut que toi aussi tu changes. Mais te plains pas de perdre ton entourage. Te plains pas de perdre ton entourage. Tu sais, vaut mieux être seule que mal accompagnée, Adélaïde. Ah bah moi je retourne la médaille, Adélaïde. Quand on m'envoie un pic, je renvoie. Voilà, donc c'est juste que j'essaye de te dire. Non mais franchement, quand ce que j'essaye de te dire. De parler avec elle au téléphone, je me dis ça va bien se passer, c'est une expérience qui fera grandir Victoria dans sa tête. Regarde ta réaction. Mais l'incompréhension est telle qu'Adélaïde préfère partir et couper court à la conversation. Pour Victoria, ce rendez-vous est un véritable électrochoc. J'aimerais juste qu'en fait ma mère et ma sœur elles comprennent que je vais évoluer. Je ne leur dis pas rapidement, donc d'ici un mois je serai mature entièrement. Je reconnais que j'ai pas la maturité, toute la maturité requise pour être adulte, mais je sors de l'adolescence, je suis encore dans la phase ado-adulte, je peux pas avoir les responsabilités ni tous les points acquis pour être indépendante entièrement. Je vais leur prouver que je suis capable de le faire, mais en prenant mon temps, à ma façon, sans brûler les étapes. Déstabilisée, Victoria a compris qu'elle devait faire des efforts. Mais sera-t-elle capable de changer son comportement? Mère et fille sauront-elles cohabiter ensemble? On verra si elle est contente aussi. Les relations entre Françoise et sa fille ont-elles une chance d'être sauvées? Quelques jours plus tard, de retour à Saint-Paul-en-Forêt dans le Var, chez Victoria. Depuis plusieurs mois, l'adolescente vit dans le cabanon du jardin pour éviter les tensions avec sa mère. Celle-ci lui reproche son style et son manque d'implication dans la vie de la maison. J'essaie de lui prouver que je sais faire quelque chose. Donc c'est simple, donc en prenant une recette, je devrais y arriver. Il y a quelques jours, Victoria, en discussion avec sa sœur jumelle, prenait conscience que la rupture familiale était proche. J'ai dit je veux bien changer, mais il faut que toi aussi tu changes. Ne te plains pas de perdre ton entourage. Pour éviter d'en arriver là, Victoria s'est décidée à prendre des initiatives qui, elle l'espère, plairont à sa mère. Et la jeune fille compte bien avoir ce soir une explication avec Françoise et tenter de se réconcilier avec elle. De toute façon, ça fera partie un peu plus de mon quotidien si jamais je viens vivre avec elle. Donc je trouve que c'est important le fait de le faire, quoi. Pour la première fois, Victoria a participé aux activités de la maison et lorsque Françoise rentre, Victoria se dirige vers elle. C'est l'heure pour la mère et la fille de dialoguer. T'as rien remarqué à ta maison? Si, j'ai vu que t'avais débarrassé mon lavabo, remis la cafetière en place, c'est gentil, c'est bien. T'as pas vu, t'as remarqué des traces, rien? C'est propre, c'est pas dégueulasse. Non, c'est bien rangé. C'est bien rangé? J'ai vu mon lavabo bien. Est-ce que t'as remarqué que j'ai cuisiné ou pas? Non. Non? Non. Mais par contre, j'ai vu ma boîte d'œufs à la poubelle. Si les mots entre les deux femmes de caractère sont encore difficiles à trouver, la démarche de Victoria ne laisse pas insensible sa mère. Oh, 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 oh. Elle me surprend. Et malgré leurs pudeurs respectives, mère et fille parviennent enfin à se tendre la main. T'as cuisiné ici? Ouais, ici. Et t'as rien sali? Non, j'ai rien sali. Bah, tu vois que tu peux vivre avec maman. T'es contente? Ah ouais, je suis très très contente. Là, je suis très surprise, ouais. Tu devrais m'en faire plus souvent. Cela faisait bien longtemps que Victoria et sa mère n'avaient partagé un tel moment d'intimité. Et ce soir, les deux femmes communiquent, enfin. J'ai vu que t'avais étendu le linge. Ah ouais. Bien étendu. Bien étendu pour une fois. D'abord, j'apprends à faire la lessive. Ensuite, j'apprends à faire le 4/4. Après, j'apprends à repasser. Après, j'apprends à faire des plats. Les plats, je te laisse cuisiner. Moi, je te fais les desserts. Et après, on verra. Si je suis propre comme ça, je peux venir habiter à la maison. Bah, bien sûr. Sans qu'on s'engueule, parce que j'ai quand même, une fois de temps en temps, laissé une trace. Non. Ah non, si tu la nettoies le lendemain. Ouais, le lendemain, ça m'étonnerait que tu me laisses autant de temps, mais bon, si je la nettoie, c'est bon. Du côté de Fréjus, l'atmosphère s'est enfin apaisée. Les sourires sont revenus. Après 2 ans de conflit, mère et fille veulent prendre un nouveau départ. Surprise dans le bon sens, hein. Ça fait plaisir. Très très fière de Victoria. Comme quoi elle peut. Comme avec le temps. Non, y a pas avec le temps. Comme quoi tu peux, là, il t'a pas fallu de temps. L'expérience qu'on est en train de vivre, pour moi, ça me fait prendre conscience. Pleure pas, je vais pleurer. Voilà, je veux juste qu'elle prenne conscience que même si je reste dans le mobil-home et que je décide pas de vivre avec elle, c'est pas pour autant que maintenant je prends pas conscience qu'il faut quand même que je participe plus aux tâches ménagères. Ce soir, l'adolescente et sa mère se sont retrouvées. Victoria est parvenue à faire le geste que sa mère attendait. Alors t'es contente de faire un petit câlin à ta mère? Ouais. Ouais. Bah ouais.
Tous ces efforts vont permettre aux deux femmes de retrouver une relation paisible et de pouvoir, dans un avenir proche, vivre de nouveau ensemble.